bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici Mister Review. Eh bien, on est parti pour parler d'une autre review, et cette fois-ci, ce n'est pas d'un DVD de catch, mais bel et bien d'un show qui n'a rien à voir avec la WWE, mais qui a à voir du côté de la AEW. Oui, donc le show en question s'intitule tout simplement AEW All Elite Wrestling, ROH Ring of Honor Wrestling, Super Card of Honor 2026. Donc c'est ce show-là auquel on va parler aujourd'hui directement. Donc oui, le show que je viens de voir de manière très rapide, parce que tout le reste ne m'intéressait peu, à vrai dire. Et du coup, je vais vous montrer la carte, si jamais j'arrive à le trouver. Laissez-moi quelques secondes de vous mariner un petit peu. Et voilà, je suis dessus. Alors, tout ce que je sais, on va passer directement au pré-show. Tout ce que je sais, il y a 4 matchs du pré-show et auxquels je vais vous le citer un à un, de manière très rapide, de toute façon. Alors, le premier match du pré-show, c'est The Spanish God Sammy Guevara contre Action Andretti, auquel match pas grand-chose à en citer, ce n'est que Action Andretti. Il fait tout ce que la plupart des jeunes catcheurs en herbe inconscient font, c'est-à-dire pas mal de spot fest et tout ce qui est cabriolant tout genre, surtout en suivant l'exemple de Sammy Guevara, qui n'est pas en reste aussi, et auquel le match va être remporté par Sammy Guevara, qui va le remporter avec un Go to Hell, donc pour GTH. Donc, va en enfer tout simplement. Du coup, c'est Sammy Guevara qui remporte le match. Et rien d'autre à citer, ce n'est qu'il va faire une petite promo dont je préfère passer. Puis au match numéro 2, c'est un genre d'open challenge de Rouge, et auquel Rouge, il allume un gars au passage. Et surtout, celui qui sera sa victime sera tout simplement LSG. Et auquel Rouge va facilement dominer, il va le piétiner, et surtout en utilisant les cornes de taureau qui est un dropkick dans le coin. Et grâce à ce manœuvre-là, il remporte le match. Donc victoire de Rouge. Donc voilà, sans trop tarder aussi. Le troisième match du pré-show, c'est un match par équipe féminin entre Mina Shirakawa et de Queen Aminata, la reine Aminata de Guinée, contre Janny Kay et Lacey Lane. Alors, il me semble que Janny Kay, il me semble c'est Katana Chance. Je crois peut-être. Enfin, bref, peu importe. Tout ce que je sais, pas mal d'échanges en équipe entre les deux femmes. C'est du pur basique de chez Basique. Et auquel, pas grand chose à citer. Ce n'est que Mina Shirakawa et Queen Aminata font toutes les deux leur soumission sur l'une d'entre elles de manière respectivement, et grâce à double soumission, elles remportent le match. Donc victoire de Mina Shirakawa et de Queen Aminata. Donc pas grand chose à en citer de spécial, et que je vais pas vous mentir, devant ce show, je m'étais un peu fait chier, je le reconnais, je m'ennuie quand c'est pas trop intéressant, un peu comme je regarde chaque semaine la Ring of Honor TV, et auquel il se passe pas grand chose de spécial. Enfin bref. Donc le quatrième match, c'est un match encore par équipe, mais cette fois-ci masculin, entre The Rascals, équipe composée de Desmond Xavier, anciennement Wesley, et Myron Reed, accompagné par Zachary Wentz, contre tout simplement les premières athlètes. Donc Tony Nese et Aria Devari ou Harry Devairi. Je crois que c'est ça. Que ce soit Aria ou Harry Devairi, peu importe. Accompagné par Story Denali et de Smart Mark Sterling. Pas grand chose à en citer, ce n'est que c'est victoire des Rascals. Donc je dis victoire des Rascals, équipe composée de Desmond Xavier et Myron Reed. Rien d'autre à en citer. C'est voilà, pas grand chose d'intéressant à dire.
Et enfin, on passe directement à la carte principale, auquel c'est un match de purement lutte pure, pour les règles pures, et pourtant il y a pas de championnat en jeu pour le titre pur de Ring of Honor. Donc match numéro 5, c'est Nigel McGuinness contre Josh Woods. Et auquel, certes c'est un match de lutte pure, et auquel si on touche les cordes une troisième fois, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, l'arbitre n'aura pas son mot à dire parmi les tentatives à suivre. Donc certes, les règles pures, c'est du pur catch, et pourtant pas grand-chose à en citer là-dessus, si ce n'est que c'est victoire de Nigel McGuinness qui bat Josh Woods, tout simplement. Donc voilà. Maintenant, match pour le titre du monde de la télévision de la Ring of Honor entre Red Velvet contre Viva Van. Euh, Conservation de titre de la part de Red Velvet, même si elle a beaucoup duré le plaisir dans le match. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus, si ce n'est que c'est elle qui remporte le match. Donc Red Velvet reste toujours championne et pas de changement de titre. Et c'est pareil du côté des hommes, donc dans le match numéro 7 pour le titre du monde de la télévision masculin de la Ring of Honor, entre AR Fox qui a bien sûr affronté The Black Cart, Rush, et auquel je me dis oh putain, si ça se trouve, Lio Rush, c'est le genre d'individu auquel, si jamais t'as le malheur de le voir pendant la nuit, auquel il te fixe des yeux en montrant un sourire comme quoi il allait t'attaquer, comme un ghoul, comme un ghouloum ou un ghoul dans une fiction horrifique, eh ben je suis sûr tu te fais chier dessus ou alors tu te pisses dessus rien qu'à voir sa tête au fond, hein. Et pourtant, malgré cette espèce de côté effrayant auquel il incarne et auquel il est totalement fou allié, voire illuminé, ce très cher Lio Rush, même ça, il arrive même pas à gagner un titre qui vient de AEW ou de Ring of Honor, peu importe les deux structures auxquelles ils sont liés côte à coude. Il perd contre AR Fox. Donc c'est AR Fox qui conserve le titre et qui n'a pas de changement de titre. Donc en gros, malgré que Lio Rush a ce côté un peu flippant, il n'arrive même pas à gagner. Et ça c'est la loose, hein. C'est clairement la loose, hein, rien qu'on d'y penser. Mais bon, c'est pas très intéressant, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Si ce n'est que je passe au match numéro 8. Et le match numéro 8, c'est un match féminin pur wrestling, donc de la lutte pure, des règles pures pour le titre pur de la Ring of Honor. Donc Deonna Purrazzo contre Diamante. Pas grand-chose à citer aussi de ce match-là. De toute façon, les matchs, il n'y a pas grand-chose à en citer, ce n'est que pour les rivalités sont totalement anecdotiques, voire inexistantes, et auxquelles, qu'est-ce que vous voulez que je dise, si ce n'est que Diamante n'a pas démérité pour essayer de battre Deonna Purrazzo. Deonna Purrazzo ne se laisse jamais faire quoi qu'il arrive, et auquel, tout ce que je sais, c'est que c'est Deonna Purrazzo qui bat Diamante et qu'elle conserve le titre féminin pur de la Ring of Honor. Donc voilà, aussi simple et efficace. Ensuite, match numéro 9, et là c'est pour encore les règles pures de la Ring of Honor en termes de lutte, pour le championnat masculin, pur de la Ring of Honor, comme vous le savez bien. Lee Moriarty contre Ace Austin, et auquel, que ce soit le match avec Nigel McGuinness ou avec Deonna Purrazzo ou encore avec Lee Moriarty, c'est pas très surprenant et c'est pas très distrayant de voir de comment on s'embête un petit peu. Je vais pas vous le mentir. Franchement, j'essaye de prendre du plaisir, mais c'est pas évident. Je ne dis pas que tous les matchs sont très mauvais, loin de là. C'est juste que la façon de comment ça se finit n'est pas très intéressant. Donc je ne dis pas que tout est mauvais à 100%, c'est juste que c'est pas très intéressant, comme vous pouvez le deviner. Et auquel, pareil, pas de changement de titre. Ace Austin ne va pas réussir à battre Lee Moriarty. Et je crois que Lee Moriarty, ça fait quasiment un an et demi qu'il est champion Ring of Honor.
et que personne n'arrive à le battre. Donc, comme une certaine Athéna, ben, personne n'arrive à le battre. Donc, c'est victoire de Lee Moriarty qui conserve son titre. Donc, voilà. Et après, ben, match numéro 10, eh ben, c'est un match par équipe de 6 personnes, entre 3 contre 3, pour le titre du monde par équipe à 6 de la Ring of Honor, entre The Hot Runners, True Magnum et Turbo Floyd, avec Dalton Castle, contre The Shane Taylor Promotion. Donc, équipe composée de Shane Taylor, le leader du groupe, avec The Infantride, donc Carly Bravo et The Captain Sean Dean, accompagnés par Antonio Gogo et de Trish Adora, les deux qui ne servent à rien, même en tant qu'accompagnants. Donc oui, moi je le dis de cette manière-là, la plupart sont pas très intéressants et auxquels bah, on s'en fout complètement d'eux, quoi. Et auxquels, bah, certes, match à 3 qui peut avoir au moins de l'engouement, surtout quand t'as les Hot Runners, que vous saviez, c'est un peu les Hogan Savage du pauvre et auxquels ils aiment beaucoup tourner à l'autodérision. Donc je pense qu'il y a un petit côté ouais sympa, côté bien quand c'est uniquement eux deux avec Dalton Castle. Donc à ce stade-là, je pourrais dire pourquoi pas, je peux me laisser tenter. Et du coup, bah, au niveau de la chaîne Taylor Promotion, certes, ils sont champions de papier, que je pourrais qualifier ça, et auquel ben, ils se font botter derrière par les Hot Runners et Dalton Castle. Sans blague, hein, c'est sans rigoler, c'est vraiment eux qui remportent le titre, donc Dalton Castle et les Hot Runners. Donc voilà, nouveau champion. Ok, c'est pas tellement surprenant. Ensuite, ben, match numéro 11, c'est pour le titre du monde. Non, c'est pas le titre du monde, c'est le titre national AEW. Ben, entre Mark Davis contre Xiula. Et auquel, ben, match auquel ça avait duré le suspense. Mais je ne misais pas sur Xiula pour remporter le titre. Au contraire, hein, disons que je savais que c'était Mark Davis qui allait remporter le match. De toute façon, c'est spoiler, victoire de Mark Davis qui conserve son titre et auquel ben, c'est pas tellement surprenant et, tellement fun à regarder, si ce n'est que voilà, on sait de quoi il s'agit. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ça. Et plus que deux matchs après, c'est terminé cette fois-ci. Et pourtant, ce n'est pas le main event, ce match-là auquel je vais vous présenter, vu comment c'est un match bah, d'un main event masculin, mais que le vrai main event, ce sera celui de féminin. Oui, parce que spoiler, le match féminin sera le main event de Supercard of Honor. Donc, match pour le titre du monde ROH avec Bandido contre Blake Christian, accompagné par Jay Lethal, Lee Johnson, donc la petite faction de Lethal, entre Jay Lethal et Lee Johnson et Blake Christian. Auquel ben, il faut un adversaire crédible pour Bandido, pour son titre ROH. Et auquel, ben, quoi de mieux de laisser Blake Christian d'avoir un avantage certain en sachant qu'il a gagné une opportunité d'affronter le champion et auquel il va faire toutes ses preuves pour espérer de ramener le titre à la maison ou dans l'équipe. Et pourtant, ben, après murte péripéties de la part de Blake Christian sur Bandido, ben, Bandido arrive tout de même à trouver la solution pour parer et contrer tout ça. Même à mettre l'équipe de Lethal, enfin The Team Lethal au vestiaire. Et pourtant, ben, ils vont se faire d'abord allumer par un Topekan Hero de la part de Bandido, jusqu'à ce qu'ils se laissent entre Bandido et Blake Christian qui font le job. Tout simplement. Donc ça fait le job, ça fait pas mal de passe-passe et de prises en tout genre. Et pourtant, le climax sera Bandido qui va réussir à battre Blake Christian avec sa genre de boomerang en German suplex pour la victoire et qui conserve son titre. Donc tout simplement, on ne change pas de titre. Et pourtant, à la fin du match, donc dans le post-match, eh ben, si je dis pas de bêtises, il se fait attaquer par Swerve Strickland. Oui, celui qui a été banni de AEW Dynamite, ou voir qui c'est un de ses jours collision, voire de l'AEW entière.
sauf la Ring of Honor. Eh bien, il arrive en lui faisant son house call, donc son coup de pied stylé qui arrive à l'arrière de la tête, et auquel ben, il va passer à tabac Bandido, notamment en essayant de piquer sa prise, de, de German Suplex, et pourtant il arrive à le battre avec sa Big Pression. Donc il le passe à tabac pour laisser passer le message en disant même si je suis banni des programmes AEW Dynamite, je ne suis pas banni de Ring of Honor et auquel je veux ton titre ROH. Donc Bandido, t'as intérêt à être sur tes arrières, j'arrive pour ton titre. Voilà le message auquel Swerve veut lancer à ce très cher Bandido et auquel j'en ai assez parlé de là-dessus. Si ce n'est que maintenant je passe directement au main event, qui est pour le match féminin, donc un match de survie de plus apte pour le titre du monde féminin de la Ring of Honor. Donc les participantes sont Athena contre Maya World, accompagnée par Ryan, contre Trish Adora, contre Yuka Sakazaki, contre Billy Starks, contre Zaida, accompagnée, enfin accompagné. Donc Zayda Steele, accompagné par Christopher Daniels. Oui, j'ai un peu cafouillé, mais j'essaie de rattraper ma petite erreur. Alors, tout ce que je sais, c'est un peu comme à l'époque des gauntlet matchs lors de Unforgiven 2008, c'est-à-dire que celui ou celle qui fait le pin sur l'une d'entre elles ben, devient entre guillemets championne provisoire. En gros, certes, à la fin des minutes qui en suivent, tu... parce que je crois qu'il est chronométré ce match-là. Si personne n'arrive à faire le pin ou soumission sur toi jusqu'à la fin du chrono, tu sois officiellement championne ou alors toujours championne. Donc tout ce que je sais, ceux qui vont réussir à faire le pin sur l'une d'entre elles, t'as Zaida Steele qui fait le pin sur Athena. T'as Trish Adora qui fait le pin sur Yuka Sakazaki. Et Yuka Sakazaki qui fait le pin sur Billy Starks. Billy Starks qui fait le pin sur Maya World. Et Maya World sur Athena. Et pourtant, ce sera tout de même Athena qui va réussir. Je ne sais pas comment ça se fait, mais elle va réussir à surprendre Maya World en faisant le pin pour avoir le dernier mot jusqu'au compte final chronométré. D'ailleurs, n'hésitez pas à me juger si je me trompe, parce que il me semble que c'est à peu près cela. Mais tout ce que je sais, c'est Athena qui conserve toujours le titre. Donc, c'est vrai que ça devient un petit peu ridicule, je vais pas vous le mentir. Parce que certes, Athena, elle est championne, mais que aucune d'entre elles n'arrive à battre Athena. Alors que là, dans le match-là, on nous montre qu'elle a des failles, mais elle arrive tout de même à parvenir à ses fins. C'est, pour moi, ça devient quasiment lunaire, en sachant que tu as plusieurs catcheuses du roster qui peuvent devenir championnes du monde ROH, et que pourtant, elles arrivent même pas à battre Athena. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ça fait quasiment... je dois dire des bêtises, mais 4 ou 5 ans qu'elle est championne, Athéna. Au bout d'un moment, je me dis, et ça y est, vous arrivez à trouver personne pour la battre, c'est un peu ridicule, c'est trop nanardesque. Et ça, quand je vois ça, je me dis, mais il y a bien une d'entre elles qui pourrait battre, parce que en sachant que, honnêtement, son règne à Athéna, certes, c'est le règne le plus long, mais aussi le règne le plus chiant. Et je ne dis pas ça pour exagérer, c'est une vérité. Parce que je ne me rappelle pas non seulement une qui arrive à croiser le fer avec Athéna tout en le faisant galérer en termes de championne. Je ne, je n'arrive pas à retenir une seule fois une adversaire crédible pour elle. C'est pour vous dire à quel point que son règne n'est pas forcément intéressant. Et qu'au bout d'un moment donné, il faut du sang neuf.
il faut se rénover au bout d'un moment donné. Parce que là, ça devient limite chiant à mourir. Et auquel, ben, vous le saviez, ben, maintenant, ben, c'est la fin de cette review de d'AEW ROH. Est-ce qu'ils en auront d'autres à l'avenir? J'en ai vraiment aucune idée. Mais quoi qu'il arrive, je serai présent pour vous en parler, vous en faites pas. Et auquel, ben, maintenant, ben, je peux m'arrêter ici. Et auquel, ben, voilà. Je pense que tout est dit. Si ce n'est qu'ils auront le prochain show AEW, ce sera Double or Nothing. Et également, ben, Saturday Night Main Event pour la WWE auquel je m'attaquerai. Mais surtout, Clash in Italy. Et en guise de show auquel je vais sûrement me présenter, ben, je vais me présenter à Toin du côté de la Superstar Wrestling et également du côté de Valence-sur-Sambre pour la Superstar Wrestling pour la troisième fois, on va dire, pour cette année. Mais également, je serai présent pendant les 2 nuits de la World Catch League à Charleroi et également un show de la Dinan Wrestling Revolution auquel je serai là également. Donc je pense que je serai très très chargé. Et pareil pour Bodyzoy, hein, je serai présent le 24 également. Donc pas mal de reviews à faire pour les shows à venir et pas mal de vidéos auxquelles je vais vous montrer des shows auxquels j'ai pu insister. Donc voilà, tout simplement, j'espère que ça aurait été instructif et auquel je m'arrête ici. Donc merci bien à tous. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Et avant de vous laisser, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, bien sûr, mes réseaux sociaux sont bien sûr mon Instagram et également mon thread lié avec Instagram. Et surtout, mon Discord si vous voulez parler de plus de catch ou d'autres choses qui vous passent par la tête. Et voilà comment je conclurai cette vidéo en disant c'est tout pour cette vidéo de review. C'était Mister Review. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo de review. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, donc DVD Pro Catch / Mister Review, et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo de review. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde, et surtout, vive le catch!